Bonjour Tam, Salut Martin. on se retrouve pour la round 2 du Legacy du Summer Festival. Alors aujourd'hui ce sera avec Tam, qui jouait aussi sur ce tournoi-là si je me souviens bien. Exactement, et je me suis arrêté au pied du top 4. J'ai Et tenu la bah dis porte. donc, incroyable. Malheureusement c'est un peu ta malédiction ça, Oui, de ouais, t'arrêter aux portes des tops quand même. je regarde souvent les gens partir pour le top 8 ou le top 4. Voilà. Bon, tu vois bien la game Tam, C'est c'est bon, bon? c'est ok Et pour moi. bah on est parti. Donc, que je me souvienne bien, à gauche, c'est Christian qui joue Mud, artefact. Et à droite, on a Thomas avec un deck réanimator euh, blanc, bleu et noir du coup. Donc avec une liste réanimator qu'il a faite lui-même pour le tournoi. Euh, bon, avec un peu de recul, ce que je ne conseille que rarement que de tester son deck en tournoi. En tout cas, à partir du moment où il y a de l'enjeu, en FNM, ils sont là pour ça. Et ça lui a apporté préjudice durant le tournoi d'y être allé sans connaître ce que valait vraiment son deck. Mais Moi, c'était pour le la tournoi, petite remarque. ouais, je me suis débrouillé avec, mais tu m'avais prêté ton Death and Taxis que je n'avais jamais joué et enfin, j'aurais pu faire mieux, mais j'étais assez content de comment ça s'est déroulé au Ah, final. Alors, je vois que c'est un peu flouté, c'est la caméra ou ouais. alors c'est Alors, oui, malheureusement, perte par de moment, focus? le petit focus qui a eu du mal. Mais voilà, on a de la Ok. chance. Sur la première round, on a eu toute une game qui malheureusement se passait floutée. Ah, c'était les aléas du Du direct. direct. On pouvait difficilement être derrière toute la caméra tout le temps. Donc, mais après, discutons du match-up. Donc on a Réanimator extrême avec des faux forces, toutes sortes de forces pour se protéger. Mhm. Ça paraît très solide. Après, face à Artefact, je suis bien curieux de ce que ça Bah, donne. Artefact a forcément. ça peut se faire noyer hein, par artefact parce que Hmm, au final, à force de, je veux dire, les fonds c'est bien pour contrer un gros effet, mais quand on te sort une ribambelle d'artefacts plus de la repioche derrière, ça peut être hmm. compliqué. Alors les joueurs gardent tous les deux leurs mains de départ. Il y a une Chancellor qui est révélée dès le début, qui a peu d'intérêt dans le match-up. Payer un mana de plus, bon. Mhm. Donc maintenant, Mud n'a aucun doute, il joue contre Réanimator. Là c'est là que tout peut s'arrêter, hein. Pas de réanimation T1, mais là on part sur une end-tombe, T2 réanimé, hop, et là la game vous vole dans les pattes assez rapidement. Pourtant il n'a pas une mauvaise main, Mud. Après il J'ai pas faut tout toujours qu'il ait le reconnu. temps de se Ouais. placer. Là, il y a un Il y a un ouvrier Karn. métallurgique qui fera très mal s'il a l'occasion de Sun Tap. Ça me paraît compliqué. Là, rien qu'au main de départ, la partie me paraît compliquée pour Mud. Voyons voir s'il arrive à briller. Étude attentive, donc faceless looting en moins bien, mais bleu. Et ça va commencer à remplir le cimetière. Alors, on voit Thomas qui garde une main très attentive très réactive sur ce que fera son adversaire, hein. Deux forces, une fond. Il a placé Chancellor au cimetière. C'est moins expéditif que Griselbrand, mais ça tue malgré tout ton adversaire. Euh, Christian a pris son tour, il pose une cité des traites. 4 4 mana. mana. 4 mana, ok, il veut faire son Kalissa 1. Il veut setup Kalissa 1. D'accord. La fond est lancée. Ce serait un Kalissa 2, non? Il peut ajouter 4 mana. Non, non, il joue bien un Kalissa 1 et il paye un mana en plus pour l'effet de la Chanceleur qui a été révélé. Ah, d'accord, ok, pardon.
pour éviter que son calice soit contré. Mhm. Euh, Est-ce que Calice 1 faisait tellement peur? En sachant, ouais, qu'il joue des Brainstorm. Ouais, je suppose que oui, s'il l'a contré, c'est que ça doit l'embêter. Mhm. Ah, la beauté de Réanimator, chaque tour que tu laisses à ton adversaire te terrifie à l'idée qu'il ramène une de ses horreurs. Oui, tu les as en face de toi. Tu... Ça peut arriver n'importe quand. Et là, je pense peut-être la surprise de Christian qui, en voyant la chanceleur, s'est dit ah je joue contre Réanimator rouge-noir classique. Là, se prend une Force of Will, enfin une Force of Mhm. Negation, pardon. Et, et voilà, le Brainstorm, valait mieux pas le Calice. Brainstorm bien triste, je vois pas de reshuffle, pas de fetch, ça paraît compliqué. Pour la suite, une autre chancelor, deux, deux messes noires, ça peut permettre de faire des dingueries de messes noires, mais... Mm. Et là, ça veut dire 3 tours sans... Ah, le Reanimate, qui était pioché, que j'ai confondu. Bon, ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne, la chancelor est là. Tous tes sorts, Christian, vont devoir coûter un de plus si tu ne veux pas qu'il soit contré. Ça paraît difficile. Allez, c'est quoi les stats de la chancelor? J'ai du mal à voir ici. Allez, Ouais, 3, 4, 4, 3, 4, 6, pardon. Elle est 5, 6. 4 Ah oui, donc phases d'attaque, ça va au belle, bout. belle bête. Belle bête. Alors, tenter d'ouvrier métallurgique pour gagner du temps et faire des dingueries au prochain tour. Ça me paraît être une bonne idée. Je suis pas sûr qu'il ait mieux à faire. Est-ce qu'il va tenter le Mistrigger? Non, même pas. Il fait les manas avant de lander. 2 mana en pool. 4 D'accord. mana. L'ouvrier Il paye le métallurgique. trigger de son adversaire. Mais... De toute façon, valait mieux la jouer honnête. Oui, il veut garder sa Wasteland untap. Ça peut être toujours utile de casser un land en face. Ou un mana pour les tours qui suivent. Je vois un colosse de pestacier dans sa main. Ça one shot. Qui pourrait jouer au prochain tour. C'est là que Thomas va devoir bien utiliser sa force of will. Est-ce qu'il reste une carte bleue? Oh, Et ben là, il avait un là voilà. Léviathan. Et bah, que de surprise. Hein. Note que la Force of Negation a été mis dans le cimetière. La Force of Will pitchée sur Force of Negation a été mis dans le cimetière, si je crois bien. Effectivement. Première phase d'attaque. 15 PV. Encore du temps. Et là, sans l'ouvrier métallurgique, Ah, ça semble ça se compliqué hein, quand même. complexifie. Là, les tours sont comptés. Retour à 3 mana, plus la taxe Mm. de la grosse créature. Fin de tour, ouh, ça me paraît... Ah et puis, j'oubliais, mais il s'est pris des dégâts sur ancienne tombe, ses points de vie sont bien inférieurs. Ah, ils Sur utilisent entendre pas le un pad, 6, donc ils sont... ça n'a pas été mis à jour. mettre le pad à jour de temps en temps. Mm. C'est ma foi peut-être un exercice trop compliqué. Mais c'est important qu'ils notent leur point de vie au Oui, oui, stylo. il faut, ouais, oui, il faut garder le stylo à côté, ça c'est sûr. Une cité des traites, il la montre, il est content de la montrer. Là, de toute façon, je pense qu'il va subir la fin de la partie. Je le vois
difficilement quel out il peut trouver. Peut-être avec un Karn libéré s'il le joue. 1, 2, 3. Il a 6 mana. Coûte Ce qui est, 7. Donc il faudrait piocher et le Karn et le terrain, ce qui ne sera pas possible. ce qui est étonnant, c'est Euh, qu'il n'ait rien joué à son tour. Du coup, Bah, je pense qu'il se croit mort et qu'il préfère tout simplement rien jouer pour ne rien rien révélé. révéler de son deck. Mhm. Et ça se confirme avec ce qui arrive. Ah, peut-être tenter le Karn Non, il remballe. sans voir ses PV. S'il était à 6, il pouvait peut-être pas se permettre d'utiliser son ancienne tombe. Mhm. Hein, il aurait pu quand même caster le Karn. Et puis piège pont, mais piège pont, quand tu as 5 cartes en main, c'est moins efficace. C'est vrai. Bon, 1-0 pour première le joueur remportée. réanimateur. Ouais. Bon, allez, on va rentrer les anti-cimetières. Je vois qu'il joue les petites fées qui s'exilent. Ah, là, toutes ces inventions. Je suis ému. Ah, les Grim Monolith Foil, c'est plus compliqué à pimper. Ah, tout ne peut pas se pimper. Hein. Ah, tout se peut se pimper, mais à quel prix? C'est ça. Tout ne vaut pas la peine d'être pimpé, je dirais. La réserve liste qui brille, enfin. Alors, ça side out les Trinisphères. Trop lent peut-être. Ça n'empêchera pas de réanimer, même si c'est qu'un tour plus tard. Béliste paraît peut-être un peu triste. Arrive, le combat est fini. Sans hésitant sur son side, il a vu du bleu, il a vu de la réanimation, il va falloir rentrer les anti-cimetières, c'est sûr. Maintenant, comment on passe le bleu? Est-ce que Manche de platine. c'était le joueur réanimateur qui était sur le play au round 1? Oui. Hmm. Non. Non, même pas. C'était. Ok. Non, non, parce que Christian ne joue rien à son T1 pour ne pas que son calice soit tout simplement contré par Chancellor. Mhm. C'est gardé. Hop, un petit grim de révélé. Ange de platine. S'il a moyen de le discard, ça peut être rigolo sur un exhume de ramener son ange. Mhm. Et, il coûte beaucoup de mana à jouer. Après, en face, ça va rentrer probablement du Disenchant Lake ou. Il y a un Disenchant qui n'a pas l'air de vouloir mettre une deck. Un émissaire de Serra, d'accord. C'est un peu dommage de ne pas rentrer les Disenchants contre Mud. Je pense que c'est une carte efficace dans le match-up, mais peut-être qu'il dit qu'il n'en a pas besoin, qu'il ira de toute façon plus vite. Et de fait, je pense qu'il est plus rapide. Ah, les prisons qui peuvent poser T1 Mud peuvent gagner beaucoup de temps, hein, que ce soit Calice ou Trinisphère, mais s'il a retiré ses Trinisphères, bah c'est triste. Une trisnisphère. Une Trinisphère. C'est vrai que piocher après les premiers tours, c'est une carte qui sera pas très efficace. Mhm. Ouais, je marque toujours. C'est pratique. Hein. Ah, j'ai entendu ma voix, c'est le moment où j'ai reçu, Il arrive des le colis États-Unis. pour la boutique. Très bien. Un souvenir impérissable. Pour une fois
qu'un livreur était malin et s'est dit ah tiens, s'il y a un petit papier sur la porte qui dit qu'il se passe un truc dans l'autre sens, je vais emmener mon colis J'ai clairement jusque fait là-bas un et pas sac juste de- mettre un avis de passage. On aurait pu lui prêter un deck quand même. Enfin, asseyez-vous. Ouais, j'ai- Il fait si froid dehors. Au mois d'août. Oui. Non, pas du tout, j'ai pensé, trop tard. Et ouais, c'est ça. Bon. C'est parti pour la deuxième. Ouais. Allez, bon jeu à toi. Ouais. Faudrait que je revoie la manière de couper le deck de son adversaire. Mais j'ai l'impression qu'il remet le dessus. Mais ça doit être. En soi, tu peux Il coupe te en 3. modifier que le dessous. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Il coupe en 3. Je sais pas s'il remet le dessous en dessus ou si c'est un faux, une fausse coupe. Alors, c'est gardé. C'est pas gardé. Si, c'est gardé. Alors, je Double vois- Chancellor, Force of Will, Hmm. Messe Noire. Faut bien ralentir. Bon, c'est premier minigun pour le joueur de mode. Ça a l'air d'être gardé pour son adversaire, du coup. On n'a rien vu. Un ouvrier métallurgique sauvage. Apparaît. C'est le genre de carte qui est bête de les perdre comme ça sous la table. Oui. C'est pas un Si terrain on de aime base. vraiment ceux qui font le ménage. Mais Elle a combien la cote actuellement de l'ouvrier métallurgique? aucune idée, mais sûrement cher. Alors, c'est gardé. Cette fois pour Christian. Alors, je vois un Grim Monolith, un Calice. Ça sent le Calice à 1 dès le début. Double Chancellor. Alors, est-ce que le play Je les reprends dans la main, ça y est. Oh non, je vais tomber. serait peut-être de cracher son Calice à 0, le laissant décéder dans d'atroces souffrances pour pouvoir après accélérer sur les Grim Monolith et tenter tout de suite un gros artefact. Ah, ça reste compliqué. En soi, utiliser son Calice pour passer les Chancellors est sûrement sûrement le plus simple. Un mana. Il est bien gentil. Il rappelle les triggers de son adversaire. Sont jamais. C'est dommage. Les clés plus les Grim Monolith, ça commençait à faire des choses. Il veut vraiment son Calice à 1 de poser. Est-ce que tu peux me rappeler l'effet des chancelors comme ça quand c'est révélé en début de partie? Elle dit tout simplement lorsque votre adversaire lancera son premier sort, son prochain sort ou premier sort, et il sera contré à moins de payer 1. D'accord, À condition que tu révèles Chancellor depuis ta main de départ. d'accord. Aussi, lorsqu'elle est en jeu, elle dit tous les sorts que vos adversaires lancent sont contrés à moins qu'ils payent 1. D'accord. Ah, Voilà. donc c'est le calice qui Ah, est sorti. il le voulait, il a posé son Calice à 1. Bon, ça dit non, Messe Noire, hein, c'est toujours ça de prix. Ah, la Force of Negation qui vient s'ajouter à la main, qui pourra se pitcher sur la faux et inversement. C'est mieux que rien. Mhm. En attendant, le plan de jeu n'a pas l'air d'avancer beaucoup en face. Il n'a pas Ça vient pu de piocher contrer... son ange de platine. Il a pas pu contrer le calice, ou il n'a pas voulu contrer le calice. Il Je n'avait crois pas qu'il de n'avait quoi... pas d'autres cartes bleues en fait. Ouais, il avait pas de quoi hormis pitcher, sa faux. Mhm. Grim Monolith pour rejouer une Trinisphère. Ah, c'est le moment. Faut contrer, c'est maintenant ou jamais. Dégager tout ce qui coûte 3 de moins coûte 3. Je vais avoir une réponse. Donc ça va être contré. Je pense que c'est parti, oui. Force de négation. Ouais. Donc, la transfert Et ce serait dommage de perdre un PV pour rien.
Ok, elle est bien exilée. Pioche une île, beaucoup de land, rien pour avancer. Ça paraît compliqué pour le top deck Caverne des âmes. L'ange arrivera en jeu, c'est décidé. Maintenant, ça fait que 5 mana sur 7. Fin de tour. Vas-y. 7 mana, effectivement. Ange de platine. Ah, un anti-cimetière. La fée. Est-ce que tu connais cette petite fée, Tam? Non, je ne connais pas cette petite fée. Alors, Ouais. honnêtement, ses stats et son coup, peu importe. Mhm. Je n'ai jamais vu Hardcast. Mais elle a la fâcheuse capacité de pouvoir se défausser pour exiler 2 cartes d'un cimetière. Ah, excellent. Donc c'est pas facilement contrecarrable. Et C'est ça ne un, coûte aucun effort. ouais, c'est un effet du coup. Enfin, c'est une capacité activée, Activé. déclenchée. Oui. Activée. Non, je l'ai oublié. Activé, activé. Alors, il a posé un dé sur sa bibliothèque. C'est parce qu'il gagne un PV grâce à sa foire des inventeurs. S'il Ah, possède, il contrôle 3 artefacts. Et donc à son upkeep, il a le droit à un petit PV. très bien. C'est toujours ça de prix. Oui. Une deuxième caverne des âmes. Ouais, ouais. Et les 7 manas sont là. Les 7 manas, en plus de pouvoir donner un ange incontrable, vont nous permettre de le jouer. 7. 5, 6, 7. Donc je prends du blanc pour l'ange. Ouais. Et ça y est, la cloque est posée. Gagner la partie. Et je ne peux pas la perdre. Ah, ok, d'accord. Je ne peux pas la gagner. Est-ce que tu peux rappeler juste ses stats à l'ange, ses vols? C'est une 6-6, une 7-7, je sais plus. Je me rappelle plus. Une 5-5, une 4-4. C'est une 4-4. Et une 4-4, bon. Une 4-4 vol, 5 tours. 5 tours pendant lesquels, tant qu'elle est là, impossible de peux. perdre. Et tes adversaires ne peuvent pas gagner non plus. Mm. Je me demande si au niveau des règles, est-ce que ça change quelque chose? Donc tu ne peux pas Ah perdre, oui, mais tes oui, adversaires... je suppose, oui. C'est toi le C'est judge un dans effet l'histoire. disant Hein. juste vous ne pouvez pas perdre. On pourrait dire que ça t'enlève juste les effets, si on peut les appeler comme ça, qui te font perdre, comme de ne plus avoir de points de vie ou piocher dans une bibliothèque vide. Mhm. Mais ça n'empêcherait pas un adversaire de dire bah j'ai gagné sur un Oui, effet qui dit j'ai avec un gagné. oracle de Voilà, Tassa ou par autre, exemple. autre joyeuseté. Donc oui, c'est important qu'il y ait les précisions, Déclarer une phase d'attaque. T'as bien. la double précision. Je suis à 15, merci. Vas-y, vas-y. Que perdre et gagner à Magic sont des effets différents, Ah, ils viennent de se souvenir Des de effets. la du pad. des mots différents. Ouais, il commence à s'en servir. Casa 22. Voilà, c'est ce qui va, je pense, enterrer pas mal le match-up. Donc un golem qui dit que tous les sorts non artefacts coûtent un de plus. Mhm. Et qui tape à 5, c'est une 5-3. La transpiration se fait sentir du côté de Reanimator. Je sais Pas pas, de je sort à 1, sais pas trop ce qu'il a en main. tout coûte un de plus. Et la cloque est posée. Bah 2 chancelors, qui sont toujours là. Mhm. Je crois qu'il a 3 messes noires, au moins 2. Alors ce qui est bien pratique il- avec un calice en face. C'est vrai. Après, on peut toujours tenter de jouer ses messes noires. C'est pas forcément du très beau jeu, mais c'est bien joué d'essayer de passer au-dessus du trigger de ton adversaire, qu'il l'oublie, et de pouvoir cast sa chance-là. Mais je ne pense pas que ce sera suffisant. Bon, une ancienne tombe. Au pire, Christian pourra tuto un artefact grâce à sa foire de l'inventeur. Détaper ses grimes monolithes, peu importe. Oui, c'est vrai que... Est-ce qu'il y a un piège?
Il utilise ça au Ouais. Island. Et déclare une phase d'attaque. 6 mana, ouais, c'était vrai. Il lui manquait un mana pour hardcast de ces chancelors. En sachant que Ah, bah, il y avait Reviennent dans ta main. le comment golem ça en s'appelle? plus. Bref, Rappel selon Urkill, c'est ça. qui peut faire Donc on gagner va du temps. renvoyer tous les artefacts. Ouais. Qui peut faire gagner un peu de temps, car il devra reposer ses monolithes, il pourra pas cast. Et donc ça c'est fait à la fin Il peut de son recast tour son ange. normalement. Il peut recast son ange. Non, avant la phase d'attaque, il l'a fait. Ah, c'est avant la phase Il peut d'attaque. Ah, donc là éviter on de se arrive en prendre M2. Hmm. les 2 claques. Reposer le calice pour être tranquille ou reposer tout de suite l'ange. Je regarde la police à 1. Il va reposer le Ah, calice. il repose le calice. Je vais faire ensevelissement. Le tombe proposé en réponse. Donc je prends la caverne de construction. Ouais, comme ça je préfère te le dire. Je ne connais pas cette carte, j'arrive pas à zoomer dessus. Ah, Sur lequel la carte noire pour 1. Elle tombe. Bah pour un noir en éphémère, tu prends une carte de ta bibliothèque et tu la mets au cimetière. Ah oui, d'accord, c'est. Ok. Tout simplement. C'est comme un. Comment elle s'appelle déjà cette carte Unnamed Graved ou quelque chose comme ça, mais pour 1. Ouais, et puis Unmarked Grave, Unmarked c'est un rituel. Ah, en plus, oui, c'est la fâcheuse idée d'être un rituel, effectivement. C'est un rituel et tu dois chercher une non légendary créature. En plus. Non, non légendary card. Oui. Voilà. Donc Entomb, alors c'est vraiment n'importe quoi. Donc c'est une version. Oui, quand même assez EP. Ah, c'est la force de l'âge. Alors l'émissaire de Serra est au cimetière, ça proposerait une game bien longue si les deux devaient, si l'ange de platine et l'émissaire de Serra devaient être posés en même temps. Il a toujours ça fait en main. Mais il y a normalement. toujours la fée qui est prête à l'emploi. Calice est posé, Grim Monolith pour le prochain tour est posé, et ça va tenter l'exhume. Leur cimetière sur le champ de bataille. Et là c'est le moment Obligé de cibler. où elle va devoir... Non, il ne cible pas, Je player. exhume. Exhume ne cible pas. Ah, Non. Target. Quand ça va se résoudre, chaque joueur va prendre dans l'ordre actif non actif une carte de créature de son cimetière et la mettre en jeu. Mais bon, là il n'y a qu'une créature dans les deux cimetières réunis, donc on va assurer le coup. ouais, s'il avait eu 3 créatures, ça aurait pu faire une différence. Ça aurait été compliqué, oui. Donc là en fait tu discardes et donc tu exiles. Ouais, exilé. Bon, tu n'as pas. Donc le exhume qui ne sert à rien, qui part dans lui. Non, il n'est pas exilé, lui, bon. Eh bah, c'est pas grave. Des fois. Après tout, pourquoi pas? J'ai dit un golem. Ouais. Partie reste tendue malgré tout. Et là, la Mud va Alors. pouvoir reposer, toute son armée gratuitement. Enfin, gratuitement. Sans aucune peur qu'elle se fasse contrer. Ah, il sait pas, il y a 4 cartes en face, il peut encore avoir peur. Ah oui, non, mais il a Mais un non, million de, il a une caverne sur de Ange, il a cavernes. une caverne sur Golem et une caverne qu'il a dit sur Construct. Alors je pense qu'on a fait beaucoup de ces créatures. On va se la péter, on va poser un deuxième Grim Monolith. C'est là. Ouais. Important d'ailleurs quand vos adversaires jouent des cavernes des âmes de bien noter ce qui a été nommé sur caverne des âmes. C'est vrai. Et de bien noter sur quelle caverne des âmes quoi a été noté. On en revient aux techniques du petit bout de papier et du stylo. Ah, c'est une efficacité certaine.
À ne pas Je dirais oublier même plus, d'enlever des par la études l'ont prouvé. des études l'ont prouvé. Il est vrai. Il reste 20 minutes. Entretien, je gagne un vie. Ouais. Les points de vie ici, ce sont bien ceux affichés. 22 à 15, je crois qu'ils les mettent bien, qu'ils les mettent bien à jour. 22, c'est ça? 23, 22. 22, 22. Ah, là, C'est parti ils ont pour le oublié. premier golem. Ouais, donc il doit être à 11 du À coup, 11. le golem. Donc il doit lui rester 2 tours à vivre si jamais Mm. il ne pose un en défense. Oh, c'est une belle, un beau ravelan de noir bleu. Ça va tout changer, je pense. Non, Allez, bien joué. il s'arrête Il là. concède. Donc réanimateur partout. sur le play J'aurais dû à la 3. Ah ouais, était pas tip top. Ah là, il faut les anti-cimetières. Il faut les faire en main de départ. Je ne sais pas si... Je ne pense pas que Thomas joue de la discard. Heureusement, la saisie ne sera pas là, ou le griffe. On a beaucoup discuté, hein. C'est la grande force de Réanimator sur la 2 ou la 3, c'est d'avoir les unmasks et les griffes qui vont enlever les anti-cimetières avant que son adversaire les joue. Et après, comme ça, tu peux dérouler tranquillement. Mm. Ou les comptes d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Toujours bien pratique de se débarrasser de la force of will qui traîne. Serait-elle pas embêtante? Un deck à femme, Réanimator, je tiens à le préciser. J'ai beaucoup souffert de moments où fin heureux, j'avais mon rest in peace en main de départ. Et que je vois mon adversaire poser Griselbrand T1. Pas assez rapide, là, malheureusement. Et tu fais... bah c'était amusant. C'était bien, bien joué. Je vais me faire un Bon, café, jouer tes tours, pas de problème. Bon, en général, c'est plutôt simple. Je paye 14 PV, je pioche 14 cartes, je fais une masque une fois, une masque deux fois. Ouais, t'es mignon avec ta petite main à 3 cartes. Moi, il m'en reste 9. Sinon, tu aimes ma 7-7 vol lien de vie qui me On l'aime permet tous. de piocher 7 cartes en payant 7 PV et qui coûte 8. Ah, je l'ai Parce joué que- quand je jouais Oufinity. C'était mon plan B quand je sortais pas le crater ouf. C'est vrai que tu as fait partie aussi de ces joueurs-là. C'était peut-être pas très Nous efficace, étions mais c'était peut-être que très deux. marrant. C'était très drôle comme deck. Ah bah ça, c'était toujours très rigolo de sortir un crater roof à côté d'Ornithoptère. Oui. c'est- Les adversaires faisaient des gros yeux. Tu vois mon ornithoptère, eh bien il prend plus 8, plus 8. Tout de suite plus Et au menaçant. final, Là, hein. Affinity, qui n'a plus besoin de ça aujourd'hui, pour être aussi extrême, C'est les règnes vrai. de la vérité de Michiko suffisent amplement, ou les constructs de Urza Et- Saga. Eh bien, tous les joueurs d'affinité sont pas forcément convaincus. Alors, je suis un fervent partisan des règnes de la vérité de Michiko, que ce soit en pionnier, en moderne ou. Bon, peut-être pas en legacy, il faut peut-être pas pousser, mais il y a beaucoup de joueurs d'affinité qui sont pas convaincus par cette carte-là et qui ne veulent pas splash du blanc Et pour ben le mettre. on leur discutera en moderne, parce que je crois qu'on a un joueur d'Affinity dans Oui, les rounds de moderne, ouais, donc ça va être Alexandre super. Paskov, je le connais bien et son match sera très intéressant à commenter. Et ben excellent. On les laisse 16 minutes. 16 minutes, ouais. Donc j'ai pas fait attention si ça avait side in, side out. Je crois que ça a pas dû beaucoup changer les listes. Si Christian, je pense, je le sens moins confiant, ça se voit que ça joue avec le notepad, etc. J'ai Contre pu voir sa, Réanimator, tu sais, ouais, tu j'ai sais pu que voir tout sa peut manière mal de se passer couper. d'un coup. J'ai pu voir sa manière de couper, c'est effectivement mettre le dessus en fait au milieu de sa bibliothèque et le dessous aussi. Ça, j'ai l'impression que c'est ça. Les dessus et le dessous de la bibliothèque se retrouvent au milieu, c'est une manière de couper intéressante. Du moment que le deck est coupé. Par sécurité, des fois, en plus. Ah bah ça coûte rien. Hein.
Non, Ça coûte un mouvement. rien. Ça coûte une activation de muscle. Et encore Chancellor qui est là. Décidément, elles sont motivées. Alors je sais pas si c'est une deuxième Chancellor qu'on a à gauche. Je vais garder. Je vais mettre Beaucoup de terrain, j'ai l'impression. Dans la main du joueur artefact. Non, un mulligan pour Mud. Encore une fois, une main de départ gardée. Encore une Des fois, Chancellor. une Chancellor. Quel bonheur. à toi. Ah, le calice. Et là, on ne veut pas lancer tombe. Ah, cette calice à 1 aussi de ce côté. Est-ce qu'il y a un deuxième calice dans la main pour pouvoir jouer le premier dans le vide? Alors, il y a une fée. Il y a une fée en main de départ. La main paraît bien solide pour le joueur de Mud. Tombe. Ancienne tombe. Je paye la taxe. Ça va proposer une clé. Ouais. Et ça va la garder. Dégage. Il va garder sa clé. Bon, ça transforme tous les Grim Monolithes en... Vas-y. Du coup, t'es à 18. C'est Ça quoi les l'effet rend de la bien plus clé? efficaces. Oui, Alors la clé c'est pour un mana, tu la joues, pour un mana tu l'engages, tu untapes un artefact. Ah, oui. C'est clé voltaïque tout simplement, mais avec un effet supplémentaire qui dit pour 4 tu l'engages et la créature ciblée que tu contrôles ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Ah, intéressant. Alors voilà, c'est une clé voltaïque, en mieux, Avec un bonus. tout simplement, avec un petit bonus qui ma foi coûte sûrement des parties à ses adversaires, parce que quand tu vois les golems et que tu les vois imbloquables, ou un golem de pestacier par exemple, Et typiquement, oui. et bah tu es triste. Il y a une fond en main, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de bleu pour la pitcher. Alors là ça réfléchit, garde une main avec beaucoup de grosses créatures sûrement. J'ai cru voir un Griselbrand à côté de la Chancellor, c'est en main, c'est quand même deux cartes qui font pas grand chose. Ouh, le Miss Drop. Ah là, ça doit être tout sourire sur le visage de Christian. Il se dit j'ai la carte de side en main. Ah, c'est un Prismatic Ending, l'autre carte blanche, donc dans la main de Thomas. Ça peut être utile contre contre les calices, mais difficile contre les golems. Oui, c'est sûr, c'est un peu plus gros. Et tu penses qu'il a mis Slendrop ou tu penses que c'était fait exprès ou vraiment c'est juste un miss Alors, voilà, peut-être qu'il vous laisse il n'a pas de terrain, je pense. Hmm. Il n'a pas de terrain, à moins que... Enfin, pourquoi ne pas jouer son land Oui, parce que de toute façon l'autre land prenait waste quoi qu'il arrive. de toute façon, oui. Ouais. Le Le calice Calice qui est 1. posé, pas de compte parce que pas de carte bleue. Ça a pioché un peu vite, est-ce que c'était un land? Pourtant ça ressemble... C'était une île, il ne joue pas son île, étonnamment. Il ne joue pas son île au prochain tour, il a un fetch en main. Pourquoi il ne lande pas? Pour le Peut-être suspense, qu'il oublie. évidemment. Pour, pour faire croire qu'il n'a pas de land en main, je sais pas. Je me défausse d'une carte. C'est bien Griselbrand qu'il a. Ah, et voilà, Ah, c'est bon. ok, c'était donc pour ça, tout simplement. Bande d'ignards que nous sommes. Oui, oui, Il oui. voulait garder les cartes en main. Pouvoir se Donc défausser c'est un à la fin de son Griselbrand tour. défaussé tristement, mais défaussé quand même. Et le golem qui fait très mal quand on n'a pas landé pendant plusieurs tours, parce que tous les sorts coûtent un de plus pour Thomas, ne jouant aucun artefact. Là ça va être compliqué. Là, il faut les bons sorts de réanimation. Et il les faut tout de suite. Ah, malheureusement, il y a quand même le calice qui est toujours là. Donc, Il y a quand même le calice.
compliqué même Il y a avec quand une même messe la noire. fée qui ne peut pas se faire gérer par la Force of Will Oui, non, et c'est la Force très of compliqué. Negation. Très Sans compliqué compter pour que jouer en Force of Will et réanimateur. Force of Negation demandera un mana malgré tout à C'est cause vrai. du golem. Donc là, la partie me paraît très compliquée, le golem tuant très vite. Va falloir être solide sur les appuis là. Comment peut-il faire? Que peut-il faire? Je pense que là ça réfléchit, c'est la réflexion du désespoir. Une Westland et ça enterrerait la partie. Heureusement elle n'est pas là. Après faut espérer que ce Griselbrand touche la table, qu'il faut prier pour que la fée ne soit pas en face. Même si Griselbrand touche la table, il pourra l'activer une fois. Mais même sans l'activer, ça reste une 7-7 vol lien Ça de reste vie. une 7 vol, je viens de dire, effectivement. Ça Faut pas gagne du lancer la temps. partie, mais. Euh, Fort des inventeurs. Ça va lui permettre de remonter ses PV doucement. Je pense pas qu'elle donnera plus de 3 PV. Ça va être le prismatic ending sur le calice. Alors, pour c'est égal, on a fait deux couleurs, c'est égal à Et Alors, il doit payer un de plus, mais de toute façon, oui, il le paye, il paye avec les deux couleurs, donc tout fonctionne. tu as appelé Martin? Ouais. Je pense qu'il dit ah, exactement et la là, même chose que moi. ça va être le call judge parce que je vais résumer Ouais. ce qui va être dit. Mais si tu veux lancer prismatic ending, tu vas devoir définir ton coup de X. Si tu définis ton coup de X, bah là à 0, parce que c'est le seul moyen que tu as pour jouer ton prismatic ending. Tu as du coup sur la pile un prismatic ending qui sera à 1 et que tu as payé 2 parce qu'il y avait une taxe. Donc Calice pourra contrer prismatic Si je veux ending. pouvoir le jouer, D'accord. pas qu'il soit. Dit comme ça, c'est logique. Faut que je paye deux. En fait, processus de lancement d'un sort. Ouais. Tu définis le coût du sort. Donc, son coût plus son X, ses Ouais. choix. Donc là, tu as choisi un X d'une telle valeur, et ensuite va s'ajouter Alors je sais que quand j'arrive sur la table, les joueurs des diminutions. me posent pas Là, exactement t'auras la question le nombre comme de mana ça. qu'il faut penser. Après, comment se résout un prismatique Il- C'est déjà plus loin. Ouais, bien sûr. Là, déjà, pour lancer ton sort, donc là, tu as joué fin prismatique ciblant le calice, prenant en compte la taxe. Quel a été le processus pour que tu arrives à Non, ce je pense que j'ai pas pris en compte la taxe. Je sais qu'il faut que je paye 2 pour pouvoir le contrer parce qu'il comptera 1. Donc là voilà, il n'a pas payé la taxe du golem. Parce qu'il y avait le golem en fait. Parce que je dois payer 3. Donc il a voulu définir un X à 1, Bah, c'est d'ailleurs pour ça que je t'ai annoncé. payer un blanc et Quelle valeur de X, X après, à sur 1, les donc verts, coup à 2 pour passer le calice, mais il n'a pas payé la taxe. Là, je t'ai payé un sort sans t'as joué un sort sans pouvoir Donc payer, on va revenir tout simplement en arrière. Tu vas reprendre le sort en main, Ouais. tu vas détaper tes terrains, tu vas avoir un warning pour game regulation, et vous allez pouvoir continuer. Vous aurez 3 minutes de temps supplémentaire. Ouais. Du coup, mes terrains. Donc là, le sort ne je peut peux pas être taper. lancé en fait, Oui, au final, ou il décide ou pas de le remettre en pile, comment ça se. La résolution. Alors vu que le sort ne peut pas être lancé selon les choix qu'il a fait, etc. Bah, on va revenir, avant le lancement de son sort, désengageant ses terrains. Et là, Ouais, non, mais c'est moi qui. là il va faire un brainstorm mais oublier complètement le calice, ça se voit que ça l'a perturbé Oui. son action. C'est ça. Il a dû payer un de plus, Ouais, bon. c'est de ma faute. Là ça semble compliqué. Là. Automatisme. Là, il vient de cracher une carte bleue pour sa fond force. Il peut plus contrer, n'ayant plus de mana up, il peut plus du tout contrer, donc là il est vraiment à la merci de Christian. Ça paraît compliqué. La Warcall Engine qui est pioché, qui ne pourra pas être joué tout de suite, mais bon. Je suis pas sûr que ça change grand chose. Et
1, 2, 3, 4 mana. C'est le moment de sortir son Karn, il n'est pas là. Je crois que c'est une ancienne tombe qui lui reste en main. Auquel cas, Warclub arrive au prochain tour. Et je pense que il y en aura pas trop besoin. Ah, le N tombe. Alors si c'est Reanimate à côté, tout ça se prend Calice. Le Prismatic Ending qui reste joliment en main, ne pouvant même pas être joué. Et là c'est le drame. Là. Ouais. Il pourra plus jouer son Reanimate Calice ou pas, parce que ça le tuerait tout simplement. Tu connais le texte de Reanimate ou? Oui, Oui. tu prends des dégâts en fonction de la force. Non, le coup de Du coup mana de la converti de créature. mana. Voilà. Coup converti de mana. Donc Griselbrand ça ferait 8. Après il peut le réanimer juste pour se dire qu'il l'aura fait. Oui, Mais pour l'honneur. pour l'honneur de... J'aurais posé mon Griselbrand. Mais oui, le calice doublé de la taxe du golem a fait trop mal au joueur réanimateur, je pense. 4 points de vie déjà. Et la fée du joueur de mode est restée bien sagement en main pour l'instant. Bah, elle a pas de raison de se montrer. Hein. Ah oui, évidemment. Mais c'est voilà, c'est un plan C ou D ou E. Et bon, il a Si 3 jamais PV, il a la partie contré, lui draw du échappe. tour, c'est un land, mais ça va pas le sauver. Ça ne suffira pas. Ah, est-ce que ça va faire le play fun de fetch, fetch Ravland untap en étant à 3 PV? Ah non, il a passé le Ravland, donc il peut peut-être... C'est pas dans ses intentions. Il veut jouer son calice pour le plaisir de son Prismatic Endy pour le plaisir de se dire j'ai exilé un calice tout beau. Là on est... Et la situation prismatique plus calice plus taxe, d'où l'importance de bien annoncer comment payer ses sorts. Et non, et je pense que c'est mort et enterré pour le joueur réanimateur. Ah ouais, mais on dirait que le mot est tout trouvé. Et bah c'était une game sympathique, de belles inventions d'un côté, Reanimator qui a le deck qui lui claque dans les mains malheureusement. La main elle a été peut-être un peu gourmande à la partie 3 du côté du réanimateur. Un bon mulligan aurait pu être utile. Après il cherche à mettre son Griselbrand au cimetière en passant ses tours, donner des tours sup à son adversaire, c'est dangereux. Ouais, Mais c'était une sympathique round 2 pour le Legacy, oui. sur la victoire de Mud. Merci d'avoir commenté cette partie, ce match avec moi, Tam. Et bah c'était un vrai plaisir. Et je suis impatient de pouvoir en commenter un autre prochainement avec toi. On se retrouve pour la suite du Summer Festival. Merci beaucoup.